Ariom Tatsat, Ariom. Je viens aujourd'hui répondre à un message que je viens de recevoir par mail ce matin. J'ai eu envie de répondre à Sylvie qui me dit « Bonjour Christine, merci pour ces informations. Cette invitation me tente vraiment. Néanmoins, je me trouve à un endroit où je n'y crois plus. » Alors Sylvie répond à un mail que j'ai adressé dans la newsletter où j'informais des entretiens individuels et des lectures de Roux. Et donc Sylvie dit « Je me trouve à un endroit où je n'y crois plus ». Alors je vais lire votre mail et je reviendrai dessus. Vous ne me connaissez pas, pourtant vous m'avez accompagné depuis 1 an maintenant grâce à vos vidéos et à certains programmes que j'ai visionnés comme Shiva Shakti, entre autres. J'ai beaucoup appris et ça m'a donné beaucoup de soutien tout au long de cette année. Mais là, je n'ai plus l'élan de m'investir dans une nouvelle aventure, même si j'entends bien que ce n'est pas ce que vous proposez. Toutefois, je le vis comme une quête encore, et j'ai déjà trop couru derrière des carottes pleines d'illusions et d'espoir. J'ai vécu de belles choses, mais aussi beaucoup de désespoir et de déception, la carotte et le bâton. J'ai exploré mes polarités. Ma naïveté en a pris un coup, et c'était sûrement nécessaire. Pourtant, c'est comme si mon cœur d'enfant s'était ridé. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ce train de l'urgence de l'éveil, mais je n'y arrive plus. Et comme vous l'avez partagé dans une vidéo, descendre du train, là, je vais le regarder passer et rester avec ce qui est là. Merci pour vos partages de tout cœur, Sylvie. Alors, je vais revenir. Bonjour Christine. Cette invitation me tente vraiment. Néanmoins, je me trouve à un endroit où je n'y crois plus. Lorsque vous êtes à cet endroit où vous n'y croyez plus, pénétrez dans cet endroit où justement il n'y a plus de quête, l'endroit où l'on cesse de croire, où le mental n'est plus notre maître. C'est l'invitation. Cet endroit, on va le représenter par l'espace du cœur. Parce que lorsque votre mental, avec ses croyances, n'est plus votre maître, il est normal de ne plus croire. Alors, il y a une partie en vous, on va appeler l'ego, qui lui va vouloir dire « mais c'est pas possible, que je ne crois plus en rien, je suis désespéré, c'est terrible ». Mais c'est encore une croyance, cela. C'est le mental qui vous propose d'anciens schémas, comme quoi il faut croire, comme quoi si vous ne croyez plus, vous êtes désespéré. Ne saisissez pas ces pensées, ne saisissez pas ce mental. Pénétrez dans cet espace où il n'est plus de croyance, sans idée que c'est bénéfique ou ce que c'est terrible, sans aucune idée. Juste l'espace où il n'est plus rien à croire, où il n'est plus personne à être, où il n'est plus de quête.
si vous êtes dans cet espace, comme vous le dites, à un endroit où je n'y crois plus. Cet espace où il n'est plus de croyance, c'est l'espace de ce qui est. C'est le cœur. C'est ce qui est. Mais lorsque, me semble-t-il, vous dites « je me trouve à un endroit où je n'y crois plus », c'est le désespoir. Dans la Bhagavad Gita, on dirait le désespoir d'Arjuna. Et c'est encore une croyance que de dire « je n'y crois plus », c'est la croyance du désespoir. L'endroit où vous n'y croyez plus, celui dont je vous parle, où je vous invite à être, à partir duquel vous êtes invité à vous manifester, où il n'est plus de croyance, n'est pas la croyance de désespoir. Ça n'est pas la même chose. Lorsque je vous lis, pour moi, vous êtes dans un endroit où vous avez la croyance du désespoir. Vous avez la croyance de ne plus croire à rien, mais c'est toujours le mental. C'est toujours un processus égotique. C'est l'ego qui, à mon avis, réagit parce que justement, il sent que ce soit par l'urgence de l'éveil ou d'autres instructeurs. De nombreux instructeurs, vraiment, à l'heure actuelle, transmettent vraiment cela, sont en mesure de vous amener, de vous ramener dans l'espace du cœur, où il n'est rien à comprendre, personne à être. Donc je ne parle pas là pour l'urgence de l'éveil. Mon intervention n'a absolument pas pour objet de vous dire venez à l'urgence de l'éveil. Mais de vous montrer la stratégie égotique. Parce que dès lors que le mental, qui tant que l'être est identifié, c'est le mental qui est le maître. Vous croyez être maîtresse ou maître de vos pensées, mais vous êtes sous la coupe du mental. Et ce mental va vous faire voir les choses comme il va vouloir que vous les voyiez pour rester identifié. Et le désespoir est le signe que vous êtes proche de mettre vraiment en lumière tout le processus égotique. Et c'est ce processus égotique, c'est cet ego qui panique et qui va faire en sorte de vous dire « Non, non, mais arrête, ça suffit, pourquoi continuer? C'est du blabla, tout ça, t'en as pas besoin, tu le sais. » C'est l'ego qui se protège parce que justement, il sent, cette partie en vous sent qu'elle va être mise en lumière et que si véritablement, à un moment donné, vous la voyez totalement et que véritablement, vous arrêtez de la nourrir, alors vous allez réaliser qu'il n'y a jamais eu d'ego, que tout cela est une illusion. Et à nouveau, le mental reprendra sa véritable place de serviteur du cœur, au lieu d'être votre maître. Parce que c'est le mental pour l'instant, tant que vous êtes identifié, qui vous amène certaines pensées, qui vont créer certaines émotions, dont l'émotion de désespoir. Mais l'espace
où nous n'y croyons plus, le véritable espace où les croyances tombent, n'est pas un espace de désespoir, c'est l'espace de liberté, du cœur, du silence, de ce qui est, de la présence lumineuse, vivante. Je reprends votre email. Cela, c'était pour « Néanmoins, je me trouve à un endroit où je n'y crois plus ». C'est une autre croyance. Je n'y crois plus est une autre croyance. Vous n'êtes pas encore dans cet endroit. Mais vous n'en êtes pas loin. Parce que lorsque ce genre de désespoir arrive, c'est, on va dire, les derniers bastions de l'ego qui se protègent. Traversez cela. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous ne me connaissez pas, pourtant vous m'avez accompagné. J'ai beaucoup appris, ça m'a donné beaucoup de soutien tout au long de cette année. Mais là, je n'ai plus l'élan de m'investir dans une nouvelle aventure. Même si j'entends bien que ce n'est pas ce que vous proposez. Alors, si vous entendez que ce n'est pas du tout une nouvelle aventure qui est proposée, ça n'est pas un enseignement qui est proposé. Si c'était un enseignement qui était proposé, il y aurait un enseignant, quelque chose à apprendre, quelqu'un qui a besoin d'apprendre. C'est la fin des enseignements. C'est la fin des croyances, ce qui est proposé. Donc si véritablement vous entendez comme vous me dites, j'entends bien que ce n'est pas ce que vous proposez, alors vous entendez qu'il n'est pas question de s'investir dans une aventure. Donc ce qui ressort de cela, ce que je lis de cela, mais là je n'ai plus l'élan de m'investir dans une nouvelle aventure. Si véritablement vous n'avez plus l'élan de vous investir dans une nouvelle aventure, hurrah, c'est que vous sortez du processus égotique. Et derrière ces mots arrive justement ce que vous allez dire véritablement, c'est-à-dire que cela n'est pas la vérité. Il y a en vous cette aspiration à ne plus vous investir dans une aventure, ça c'est sûr, et vous le savez que, là je vais parler de l'urgence de l'éveil, que c'est cela qui est proposé, l'invitation. Mais votre ego, le processus égotique, perçoit, et le perçoit beaucoup plus que pour la première session. Parce que lorsque j'ai ouvert cette première session en janvier, il y a peu de temps, c'était le 15 janvier 2022. Dans l'inconscient, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de groupe de créé. Donc le premier groupe qui est venu ne captait pas ce qu'il pouvait se passer dans le groupe. Maintenant, le groupe travaille et est dans une période de travail intense sur ce processus égotique. Parce qu'ils travaillent, ils viennent d'achever la première étape, la voie de la fourmi, qui est l'étape la plus laminante pour l'ego parce que tout le processus égotique est mis en lumière, est vu, est mis en mots. C'est dans le conscient. Et donc, les égos de chacun, de chacune se sentent mis à mal. Et vous le percevez dans l'inconscient. Et les personnes qui sont attirées par l'urgence de l'éveil
lorsqu'elles commencent vraiment à se dire: «Je m'inscris, j'y vais», il y a leurs antennes égotiques qui disent: «Oh là 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 là, faut pas y aller! Oh non, mais ça va être trop dur, mais tu as déjà fait». C'est normal, l'ego se protège pour perdurer. Et je ne dis pas cela, j'insiste pour que vous participiez à l'urgence de l'éveil. Peu importe que ce soit à l'urgence de l'éveil, que vous vous rendiez ou auprès d'autres instructeurs. Mon invitation est: n'en restez pas là. Vous êtes à un carrefour clé de bascule. Et ce qui vous freine actuellement, c'est l'ego qui se préserve et qui vous fait vivre un désespoir, des pensées. Oh, tu vas pas recommencer, tu l'as déjà vécu, tu vas encore être déçu. Et où vous avez peur quelque part en vous, encore, de ne pas y arriver parce que vous avez encore envie d'arriver quelque part. Et c'est ce que vous dites après. Hein. Toutefois, je le vis comme une quête encore. Oui. Et c'est là où vous vous sentez entre deux eaux, parce qu'il y a en vous cette aspiration à tout poser. Vous êtes dans le désespoir d'Arjuna, et c'est à ce moment-là que tout peut être posé. Pour la majorité des êtres humains, c'est en vivant une crise existentielle que tout peut être posé. Vous connaissez l'adage, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Mais l'objectif n'a jamais été de rester dans la douleur. Donc, toutefois, je le vis comme une quête encore. Oui, vous dites, je n'ai plus l'élan de m'investir dans une nouvelle aventure. Effectivement, ce n'est pas ce qui est proposé avec l'urgence de l'éveil, qui vous propose dès le départ, au contraire, hein, c'est en étapes, mais qui commence par l'étape la plus délicate, qui est la mise en lumière de tout le jeu égotique. Et c'est à cela que réagit votre ego. Que réagissent tous les égos? Parce que le principe même du fonctionnement égotique, c'est de se préserver. Et se préserve comment? Par les pensées. Des pensées erronées qui vont créer des émotions erronées en vous. Mais ces émotions viennent du mental. Tant qu'il y a identification, c'est le mental qui gouverne. C'est l'ego, Atum, le Dieu roi, le Dieu unique, l'enfant roi. L'ego est comme un enfant. Toutefois, je le vis comme une quête encore et j'ai déjà trop couru derrière des carottes pleines d'illusions et d'espoir. Alors soyez rassurés, je n'agite aucune carotte. Et les bâtons, puisque vous parlez de bâton, après de la carotte et du bâton. Le bâton, dans l'urgence de l'éveil, c'est la difficulté que vous pouvez avoir à avoir le processus égotique et d'accepter de le voir comme un enfant, de ne plus être conduit par ce processus égotique, de reprendre, on va dire, un rôle d'adulte, parce qu'il est plusieurs mental, puisque ce mental, c'est une condensation de la conscience. Et lorsqu'il est condensé, ce sont des pensées erronées qui vont préserver l'ego, le processus égotique, vous maintenir dans l'espace et le temps,
dans des croyances erronées, dans une identification, dans des états de douleur, d'incohérence. Vous voyez dans votre mail, on sent, il y a deux univers en vous qui se vivent simultanément, et il n'y a pas vraiment d'adulte en vous qui dit « Ah, mais là, je raconte une histoire ». Qui raconte cette histoire en moi? L'enfant, l'ego. Est-ce que je lui donne les clés de mon royaume? Ou je redeviens maître de ce royaume? Mais il n'y a pas de maître, hein. La proposition, ce n'est pas d'être maître de quoi que ce soit. Tant qu'il y a le maître, c'est toujours le mental qui est maître, qui contrôle. L'urgence de l'éveil, c'est voir cela et poser cela. Je le vis encore comme une quête. J'ai déjà trop couru derrière des carottes pleines d'illusions et d'espoir. J'ai vécu de belles choses, mais aussi beaucoup de désespoir et de déception. La carotte et le bâton, j'ai exploré mes polarités. Oui, oui, il y a en vous cette peur d'être déçu, que ce soit encore une nouvelle quête. Mais effectivement, quoi que vous viviez à l'avenir, que ce soit l'urgence de l'éveil ou d'autres rencontres ou d'autres formations auprès d'autres instructeurs, tant que vous vivrez cela comme une quête, vous serez inévitablement déçu. Parce que les quêtes sont du domaine de l'ego. Et l'ego ne va pas vivre l'éveil. Puisque justement, c'est lui qui est le frein à l'éveil. Ce mental qui n'a absolument pas envie que vous réalisiez votre véritable nature. Ça n'est pas dans son intérêt. Il va vous dire que oui, il va vous dire « Oh oui, va te former, va là, mais tant que c'est ce mental qui est en quête de, bien évidemment, la partie en vous qui n'est pas sous la coupe du mental vivra encore la déception, se sentira encore prisonnière de ce mental, prisonnière de sa quête, tant que c'est l'ego qui mène la quête. Mais c'est l'ego qui mène les quêtes, c'est l'ego qui aspire à l'éveil, bien évidemment. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer avec l'ego. Lorsque j'enseignais le yoga physique, le hatha yoga, je commençais toujours par dire « Ne vous en faites pas, on vient au yoga toujours pour de mauvaises raisons. Pour aller mieux, pour être moins stressé, pour maigrir, pour avoir plus d'énergie, parce que c'est à la mode, pour pouvoir dormir le soir. » Mais le yoga, c'est l'union. C'est réaliser l'union qui a toujours été là. Mais rares sont les êtres qui, en Occident, vont venir au yoga pour réaliser que l'union est déjà. C'est pour cela que je disais, on vient pour de mauvaises raisons. La quête de l'éveil, c'est une mauvaise raison, puisqu'il y a une quête. Il y a une non-reconnaissance que ce qui est en tout temps, maintenant, ici, que vous n'avez pas à vous transformer pour être qui vous êtes déjà. Donc c'est une mauvaise raison, parce que c'est l'ego qui va répondre à votre aspiration profonde, que tout un chacun porte en lui, dans son cœur. Et lorsque cette aspiration devient intense, alors l'ego dit « Ok, on y va », mais est encore le maître de cette quête. Et c'est cela votre crainte, c'est que en vous, au plus profond de vous, vous craignez d'être déçu, que ce soit encore l'ego qui gagne. Le problème n'est pas les formations que vous avez suivies, les instructeurs que vous avez suivis, les expériences que vous avez vécues. Le seul frein, c'est votre mental.
Qui vous fait croire que vous ne pouvez pas? Qui vous fait croire que vous devez être différente? Que vous devez faire un certain travail, atteindre une certaine conscience? Qui vous entretient dans ces croyances? Ou dans ces croyances de mais tu l'as déjà vécu, tu n'as pas besoin, tu connais, qui sont des croyances tant que vous n'êtes pas en ce qui est, en chaque ici, maintenant. L'être qui est véritablement en ce qui est. N'a plus besoin de suivre aucune formation. N'a pas besoin d'aller se former à quoi que ce soit. Ou s'il le fait, c'est comme un hobby, pour un plaisir. Mais certainement pas pour obtenir quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Les quêtes de vision, d'expérience sont terminées lorsque nous sommes en ce qui est. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons plus rien, qu'il n'y a pas d'émotions, de pensées qui surgissent, mais il n'y a pas de définition de l'être par rapport à ces émotions et ces pensées. Alors que pour l'instant, vous êtes sous la coupe du mental qui vous donne ces émotions-là, ces pensées-là, ces perceptions-là. Et en vous, il y a un conflit intérieur qui, pour l'instant, se marque par le désespoir. Vous connaissez peut-être la Bhagavad Gita. Je vous invite à lire la Bhagavad Gita. Moi, je travaille avec celle du centre Védantique Ramakrishna qui est à Gretz-Armainvilliers parce que quand j'étais jeune, j'habitais à Villiers-sur-Marne et j'allais méditer le soir par le train, c'était direct, au centre Védantique à Gretz, puis j'avais de la famille à Gretz. Et donc, c'est le texte traduit de Swami Ritajananda. Alors là, j'ai devant moi, mais c'est la vieille édition, donc je ne vous la montre pas. Ça coûte 10 €. Hein, vous pouvez l'acheter sur leur site. Je n'ai pas d'action avec eux, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette Gita parce qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, c'est un tout petit fascicule, voyez-vous. Parce qu'il n'y a pas les commentaires. Donc, on va à l'essentiel et vous avez là la liberté de vivre, de ressentir ce qui est dit. Alors, je reprends votre email, Sylvie. Ma naïveté en a pris un coup et c'était sûrement nécessaire. Pourtant, c'est comme si mon cœur d'enfant s'était ridé. Ça, c'est encore une vision égotique. Qu'est-ce qui est blessé en vous? C'est la pensée. Vous avez la pensée d'être blessé. Vous avez adhéré à ces pensées, à ces croyances-là. Et vous vous définissez par rapport à cela. Et c'est cela qui vous met en souffrance. En vous, et que ce soit vous, Sylvie, c'est pour cela que j'ai voulu répondre à votre email, parce que cela concerne tout être humain à un moment donné de sa vie, et parfois à plusieurs moments de sa vie, des moments clés. C'est vraiment le désespoir d'Arjuna qui est prêt à baisser les bras, mais qui est sous la coupe de son mental, qui n'a pas la vision juste, qui se désespère, mais ce désespoir est une vision erronée et peut le conduire à l'éveil, ne peut le conduire à ce qui est, puisqu'il est sous la coupe du mental qui lui donne ces émotions-là. Parce que vous avez adhéré à une pensée, à une croyance qui est porteuse d'une émotion et vous l'avez accrochée. Et là, une pensée, une croyance que vous manifestez, c'est d'avoir pris un coup à votre naïveté. C'était sûrement nécessaire. Non, comme si votre cœur d'enfant s'était ridé.
Je ne connais pas vos expériences. Mais tout ce qui est toujours blessé en nous, c'est l'ego. C'est le processus égotique qui nous entretient dans la douleur, qui nous lie pieds et mains avec des fils de douleur. Nous sommes torturés par des tas de pensées et d'expériences auxquelles nous avons adhéré, auxquelles nous adhérons. Nous nous définissons par rapport à cela, au lieu de voir le jeu de l'ego. C'est comme si votre ego était un enfant, hein, comme un Indien là, qui serait en train de vous entourer avec une corde. Vous êtes ficelé et vous êtes persuadé que vous êtes prisonnier. Et c'est une chaîne illusoire. C'est un jeu. C'est le mental enfant égotique qui vous dit « Oh, tu es blessé, je t'ai fait mal, je te tire une flèche dans le cœur. Ah, je souffre !» Mais vous n'êtes pas obligé de vivre les expériences de votre vie ainsi. Personne ne vous oblige à les vivre ainsi. Donc ça, effectivement, par exemple, c'est un travail, lorsque je parle des entretiens, des lectures de roue, que je fais désormais, que je réserve désormais pour les personnes qui suivent le cycle Urgence de l'éveil. Et je m'en expliquerai dans une autre vidéo. Pourquoi ? C'est un travail qui peut se faire aussi, ça, d'accompagnement, parfois ponctuel en individuel, de travailler sur ses croyances, de voir les croyances et de les démonter. Parce que c'est cela, la première transmission de l'urgence de l'éveil. C'est de voir tout le jeu égotique. Mais le voir ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de le voir en œuvre quand il se manifeste en nous. C'est pour cela que je réponds à votre email. Parce que ça, c'est un jeu égotique, mais classique, de l'ego, qui sent qu'il va être dévoilé, que vous n'êtes pas loin d'enlever la couverture et de le voir et de dire « Ah, mais en fait, il n'y avait rien. » Et l'ego est en train de vite de reconstruire là tout un processus, se sert de votre vécu, de tout ce que vous avez, de votre souffrance pour vous réenchaîner, dire mais non, mais tu vas pas y aller, c'est pas possible. Et vous, comme vous avez toujours fonctionné comme ça, bah, vous adhérez. Et à nouveau, vous vous mettez en esclave, en serviteur de ce maître que vous avez, qui est le mental. Et le mental, tant que l'être est identifié, le mental est le maître aussi des émotions. C'est lui qui va vous créer ces émotions-là, cette vision erronée de vos propres expériences. Donc tout ça, c'est un travail de détricotage. Vous savez, on fait un tricot. Hein. Eh bien, voir le processus égotique, le mettre en lumière et ne plus lui donner les pleins pouvoirs, c'est détricoter. Aujourd'hui, j'aimerais prendre ce train. Alors avant, oui, dans votre cœur, soyez rassurés, votre cœur n'est absolument pas ridé. Le cœur c'est pas de la naïveté, le cœur. C'est ce dont je témoignais hier de cet amour qui n'est pas sélectif, qui va paraître être de la naïveté pour certains parce que vous allez manifester de l'amour et sous toutes ses formes, dans toutes ses gammes. Par exemple, de l'empathie pour quelqu'un qui pourtant va être violent, va tenter de vous nuire. Et les autres vous diront, mais qu'est-ce que tu es naïve ? La naïveté, c'est encore lorsque c'est l'ego qui chapeaute tout ça. Aujourd'hui, dites-vous, j'aimerais prendre ce train de l'urgence de l'éveil, mais je n'y arrive plus. Et comme vous l'avez partagé dans une vidéo, descendre du train, là, je vais le regarder passer et rester avec ce qui est là. Merci pour vos partages de tout cœur, Sylvie. Alors, que vous preniez ou non ce train de l'urgence de l'éveil,
Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important dans ce partage, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous répondre, Sylvie, par cette vidéo, parce que comprenez-vous, même vous répondre par mail, ça n'a pas grand sens. Et puis, ça peut toucher beaucoup. Cela concerne tout être humain à un moment ou à un autre. Et je dirais même en général, à plusieurs moments de sa vie, jusqu'au moment où il en a marre d'être dans ce jeu égotique et où il dit, OK, allez, on va aller regarder ce qui se passe, vraiment. Je ne me soumets plus au mental. C'est pour cela, de toute façon, vous ne pourrez pas rester là où vous en êtes. Inévitablement, la vie vous amènera, c'est le mouvement de la vie qui vous ramène à la vie. Vous ne pourrez pas rester là sur le bas-côté à regarder les trains passer. À un moment ou à un autre, à nouveau, la vie recirculera. Mais à nouveau, il vous faudra être très attentive à ce qui vous donnera envie de monter dans un train quel qu'il soit. Que ça ne soit pas l'ego. Parce que sinon, oui, vous allez encore recommencer une nouvelle quête. Et inévitablement, de nouvelles déceptions. C'est inévitable. De nouvelles joies, de nouvelles tristesses, de nouveaux désespoirs. Donc, vous ne pourrez pas de toute façon en rester là. Mon partage d'aujourd'hui n'a pas pour objectif de vous dire « Allez, venez !» Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Mais de vous aider à voir ce qu'il se joue en vous, que effectivement, tant que il y a le mental qui vous chapeaute, soit par le désespoir, soit par l'espoir d'arriver à quelque chose, ou le désespoir, tu n'y arriveras pas, ou l'espoir, tu vas y arriver, vous êtes toujours en fait dans le même cercle, hein, dans la même roue, coincé le hamster dans la roue. Et vous croyez que vous êtes en train de faire une pause, et vous êtes juste en train de vous asseoir dans une roue qui continue de tourner. Et c'est encore le mental qui vous chapeaute, qui vous dirige. Donc, que ce soit par l'urgence de l'éveil, auprès de tout autre instructeur, de tout autre moyen habile, ce ne sont que des moyens habiles pour permettre à l'être identifié sous la coupe du mental et de ses émotions, de voir le jeu égotique et de ne plus s'y identifier. Ce sont des moyens habiles. Je vous souhaite le meilleur, Sylvie. Sylvie et vous qui avez regardé cette vidéo peut-être jusqu'au bout, qui vous sentez peut-être concerné ou qui vous sentirez peut-être concerné à un moment donné. L'éveil n'est pas une quête, parce que c'est déjà. C'est une révélation. C'est un voile qui se déchire. Et lorsque ce voile se déchire, vous ne pouvez pas le remettre. Il ne se remet pas. Il n'y a plus de voile. Je vous souhaite le meilleur. Arium Tat Sat.